perds 90% de l'efficacité de ta prospection froide juste parce que tu n'appliques pas ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ok, je fais cette vidéo parce que je viens juste de faire un closing à, là pour l'instant, 500 € collectés. Je vais encore avoir 500 qui va tomber la semaine prochaine. En gros, c'est 3000 € contractés. Et en fait, je me rends compte de la puissance de ce truc-là. C'est un prospect qui venait du coup de la prospection froide, pas du contenu. Et pourquoi est-ce que je l'ai converti? Pas parce que j'ai bien traité des objections pendant des heures, ce qui a déjà été le cas. J'ai déjà eu des prospects que j'avais prospectés à froid, je les ai eu en appel de closing pendant 2 heures, c'était littéralement 2 heures, c'était que du traitement d'objections et au final je les ai closés. Mais là, c'était pas pour ça. C'était pas parce que non plus j'avais bien creusé les douleurs, que j'avais bien fait le parallèle avec l'argent et du coup que proportionnellement il était prêt à investir beaucoup. Non, et c'était pas parce que non plus j'avais la trame de prospection parfaite qui m'a permis de booker le call de la meilleure des façons, mais parce que j'ai été omniprésent. Oui, les skills en vente, oui, la prospection, c'est essentiel. Sans ça, c'est impossible. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un prérequis, ça. C'est-à-dire que les compétences en vente, les compétences en prospection, aujourd'hui, c'est la base des bases pour faire minimum 3000 € par mois avec ton activité. Même 10 000 € en vrai. Si tu les... Non, mais enfin, en fait, c'est la base des bases. Si tu les as pas, tu peux pas faire cet argent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que maintenant tu les as que tu vas forcément directement faire du cash. C'est la base, mais il faut aussi encore plus de quelque chose pour pouvoir te démarquer du marché. Avant, il y a de ça 1 an, 2 ans, 3 ans, la vente et la prospection, ça suffisait pour faire 15, 20 000, même 50 000 € par mois. Maintenant, il faut que tu ailles plus loin que ça et que tu dépasses cette limite. Si tu veux vraiment exploiter à 100% ton potentiel, pas juste apprendre tes compétences en vente, en prospection, il faut aussi que tu vois plus loin et en fait, on doit connaître ta gueule. Tu vois, il y a Alex Hormozy, et justement, c'est là où on arrive tout le point de la vidéo. Alex Hormozy, il dit le temps, time build trust, trust drive the sales, en mode le temps construit la confiance et la confiance conduit à la vente. Plus de temps ton prospect il passe avec toi, plus il a confiance. Donc plus il a envie d'acheter et en fait tu te distingues des autres à ses yeux. Peut-être que tu n'es pas meilleur dans ton domaine qu'un autre. Peut-être que tu n'es pas meilleur en coaching sportif. Peut-être que tu n'apportes pas forcément les meilleurs résultats clients. Mais juste parce que tu as été omniprésent, ton client, il a envie de t'acheter. C'est pas forcément les meilleurs dans leur domaine qui sont les plus visibles. Même on peut voir très bien des coachs, il y a des millions d'entrepreneurs qui sont hyper compétents dans leur domaine, mais personne ne les connaît parce qu'ils ne se sont pas rendus visibles. Des fois c'est volontaire et des fois c'est involontaire. Et des fois ça impacte forcément leur acquisition client négativement vu que personne ne les connaît. Donc plus de temps il passe ton prospect avec toi, plus il a confiance. Et donc comment est-ce que c'est possible de faire ça? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton prospect passe de la confiance, passe du temps avec toi pour avoir confiance, sachant que tu le contactes à froid? Et bien simplement en te rendant omniprésent sur le marché. J'ai posté 225 vidéos YouTube sur la dernière année, dont certaines qui ont dépassé les 3, 4, 5 000 vues. Et aujourd'hui, je commence Instagram et je vais me rendre visible. Je poste 3 réels par jour, une vidéo YouTube. Après même pas 5 jours de post intensif sur Instagram, j'ai déjà fait un réel qui a fait 30 000 vues. Et je vais continuer. Et je vais faire des réels qui vont faire 30, 40, 50 000 vues. L'objectif avec ça, c'est que personne puisse t'ignorer sur le marché. Personne puisse m'ignorer. Tu peux pas ne pas me voir. Tu peux ne pas apprécier ce que je fais, mais tu peux pas ne pas me voir. C'est littéralement impossible avec la fréquence avec laquelle je poste. Le résultat du coup, c'est que si ton prospect il connaît déjà ta gueule, ben, quand tu vas prospecter, tu vas plus être un inconnu pour lui. Il te connaîtra déjà. Et quand tu as le choix entre répondre à un message de prospection froide d'un mec que tu n'as jamais vu, vs répondre à un message de prospection froide d'un mec dont tu as déjà vu le contenu, ne serait-ce que 10, 15 minutes, 20 minutes, bah le choix il est vite fait et tu vas te tourner vers la deuxième option. Parce que c'est comme ça, c'est notre cerveau entre guillemets archaïque et on se méfie naturellement des gens qu'on ne connaît pas. Parce que bref, s'il y a 10 000 ans tu te méfiais pas de ça, tu te faisais bouffer et toute ta tribu elle se faisait bouffer aussi, tu vois. Donc c'est ça, on a gardé dans notre cerveau, on a beaucoup plus confiance aux personnes qu'on connaît déjà et les mecs qu'on ne connaît pas, au contraire, on va être beaucoup plus méfiant. Donc, tu vas plus être un inconnu, ils te connaissent déjà, ils ont déjà vu ta gueule, et le résultat, c'est que tu auras un meilleur taux de réponse. Si tu as les compétences en prospection et en vente, ce sera du gâteau littéralement. Là, moi, je t'ai dit pour ce closing-là, genre, j'ai traité 1 à 2 objections, mais rien à voir avec si le mec ne me connaissait pas. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que cette personne-là avait rejoint mon canal WhatsApp en février. C'est-à-dire que c'était il y a 5 mois. Cette personne-là a passé 5 mois, peut-être pas tous les jours, loin de là, mais 5 mois à regarder parfois mon contenu, à scroller, à voir ma tête dans l'algorithme. Donc forcément, moi, quand je l'ai contacté à froid sur Instagram, elle s'est dit, c'est le gars que j'ai vu sur YouTube, je vais lui répondre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Et moi, je me disais, mais attends, mais il est hyper ouvert comme prospect, comment ça se fait? Et après, j'ai compris et tout fait sens. En fait, tu comprends que plus les gens te voient, plus ils te font confiance. Regarde ce que j'ai posté juste en moins de 2 mois. Genre,
j'ai posté, et encore j'ai fait une pause, dis-toi, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, j'ai dû poster une trentaine de vidéos en seulement 2 mois, et là je pars sur du daily upload, donc sur juillet, je vais poster une trentaine de vidéos. Donc sur 30 vidéos, même si ce n'est pas les plus performantes, que je fais que 30 vues par vidéo, je vais faire peut-être 300 impressions à chaque fois, allez un peu plus, on va dire 1000 impressions, 30 000 impressions, et il va y avoir peut-être 400, 500, 1000, 1200 personnes qui vont voir ma gueule. Et sachant que je fais du contenu très qualifié, les 1200 personnes qui vont voir ma gueule, ça va être des coachs qui ont besoin ou des gens qui ont une activité sur Internet et qui veulent la développer. Donc forcément, je me rends visible auprès de ces gens-là quand je les prospecte. Après, ils me répondent et ça me permet, avec mes compétences en vente, de les convertir très efficacement. Par contre, si tu commences par la création de contenu, que tu veux te rendre omniprésent mais que tu ne sais pas convertir, en fait, ça va servir à rien parce que les gens, ils auront une haute valeur perçue de toi grâce à ton contenu, mais quand tu vas commencer à les prospecter, ils vont comprendre que tu es débutant. Quand ils vont arriver en appel avec toi, ils vont comprendre que tu n'as rien compris à la vente et ta valeur perçue, au contraire, elle va baisser. Tu vois, le but, ça, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est que le prospect il soit dans un schéma constant, enfin dans une constante évolution de la confiance et la valeur perçue qu'il a envers toi. Il commence, il ne te connaît pas avec le contenu ou la prospection froide, peu importe, il te découvre. Ok, ça croît, jusqu'au moment du closing où là, il est au maximum de la valeur perçue qu'il a pour toi. Et même après, on peut voir ça plus loin avec quand tu l'accompagnes et tout. Mais si tu es uniquement bon dans le contenu, pour inspirer la confiance, mais qu'en closing, tu es une bille, en fait, là, ça va gagner. Il arrive en appel avec toi, et bam, ça crache. Et ce crash-là fait qu'il ne va pas débourser plusieurs milliers d'euros avec toi. Donc voilà, c'est pour ça que la vente, ça reste la base des bases. Maintenant, si tu veux vraiment exploiter à 100% ton potentiel, il faut que tu joues avec les normes du marché actuel. Il faut que tu te rendes visible. Instagram, YouTube, tu postes et tu prospectes. Et c'est comme ça que tu auras vraiment des putains de résultats. Ok, maintenant rejoins le canal grâce au premier lien dans la description. Tu vas chercher ta valeur quotidienne sur la vente dont tu as besoin pour développer ton activité. Des trucs comme ça, j'en partage quasiment tous les jours avec des plans d'action. Donc si tu veux avoir accès et aussi avoir accès aux documents de cette vidéo, tu as juste à rejoindre, c'est le premier lien en description. Et moi je te dis à demain pour une autre vidéo.